Bonjour à vous. Les capsules de l'été, vous savez, ces moments qu'on consacre dans cette période estivale à réfléchir à son cabinet, à la manière de le gérer, à la manière de le développer. Et aujourd'hui, on va parler des webinaires. Vous savez, les webinaires, c'est rendez-vous derrière votre ordinateur que vous avez depuis mars 2020 et qui, quelquefois... Vous, comment on dit ? Non, on ne le dira pas. Nicole Carion, présidente de la commission de développement des compétences relationnelles au sein du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Merci d'être avec nous. Et puis Pascal Viau, patron de Calixel. En un mot, Calixel ? On accompagne les cabinets dans la structuration de leur démarche marketing commerciale. Et les webinaires sont un des outils de cette démarche marketing commerciale. Quel est l'enjeu ? Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'approprier le sujet du webinaire, c'est d'évoquer tous les aspects pour pouvoir réussir l'organisation d'un webinaire. Donc voilà. Ils ont envahi notre vie, ces webinaires, donc l'enjeu est important de les maîtriser. Ah, il y a une accélération qui s'est réalisée depuis 1 an et demi. Je pense qu'on a gagné, on estime 4-5 ans sur l'acculturation, c'est-à-dire cette capacité à adapter notre culture. Alors que l'outil existait déjà. C'est ça qui est formidable. L'outil existait, il a fallu un confinement pour que chacun s'en empare. Question de timing. Question de timing, c'était le bénéfice caché. Vous connaissez bien la formule, vite fait, bien dit. Vite fait, bien dit, conférence digitale ou présence physique ? Les deux. Les deux, sans plus de commentaires. Mais sans plus de commentaires, le présentiel a ses qualités que le distanciel n'a pas, et réciproquement. Conférence ou FAQ, foire aux questions ? Plutôt une conférence, quelque chose de structuré. Donc, ça permet de dérouler un sujet. Donc, la FAQ ? Pas mal aussi, des cas concrets. Oui, alors il y a différents supports qui permettent effectivement de répondre aux questions que peuvent se poser les clients du cabinet, par exemple. Voilà, mais ça n'est pas la seule utilité ou la seule finalité d'un webinaire. Teams ou Zoom ? Technique. Chacun son outil. Oui, chacun son outil. On pourrait rajouter Livestorm, Google Teams. Pas de publicité. 10 personnes ou 1000 personnes ? Ça, c'est tout le potentiel du webinaire. C'est que c'est quasi illimité, donc en fonction de la cible et du contenu. Alors, si on dit 1000 personnes, il y a beaucoup de cabinets qui ne vont pas se sentir concernés. Et dans la réalité, avec le replay, il est possible d'effectivement atteindre plusieurs centaines de personnes, puisque le principe, c'est qu'on peut regarder ces webinaires quand on le souhaite. Format court ou journée complète ? En format court. On a participé à des journées complètes de webinaires. Il y a un essoufflement qui est évident tout au long de la journée. En fonction du contenu, on décroche. Toute la journée derrière l'ordi ? Toute la journée, avec des séquences qui démarrent toutes les heures. Mais c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on est un peu plus professionnel sur le sujet. Matinée ou soirée ? En fonction du contenu, je dirais l'un ou l'autre. Voilà. Plan d'action ou improvisation ? Un plan d'action. Bien sûr. Évidemment. Intervenant ou présentateur ? Les deux. Il faut un présentateur. S'il y a un présentateur, il y aura de toute façon des intervenants. Il peut y avoir des intervenants sans le présentateur, mais l'ensemble se marie plutôt bien. Un animateur plutôt qu'un présentateur ? Animateur qui met en mouvement et qui donne une âme ? Oui, quelqu'un qui va rendre l'ensemble fluide et cohérent. Public jeune ou public âgé ? Tout public. Tout public. Live ou rediffusion ? Vous en aviez parlé. Les deux. Les deux. Définitivement les deux. Tout à fait. Chacun consomme son sujet. Je vois que vous avez un grand bonheur. Le mot webinaire vous déclenche des sourires sur ce plateau. On enchaîne l'interview croisée. Alors, comment est-ce que vous utilisez les webinaires à votre cabinet ? À Bormes-les-Mimosas. À Bormes-les-Mimosas, oui, tout à fait. Donc, situons le contexte. Le webinaire a poussé la porte avec le Covid dans nos cabinets. C'était quelque chose de très nouveau auquel on n'était pas du tout exercé. Et aujourd'hui, on consomme du webinaire en fonction des sujets, soit pour participer à une réunion à distance, soit pour suivre une formation. Voilà, c'est très varié. Vous avez vu se développer des webinaires et certains cabinets les utiliser de façon très performante. Expliquez-nous. Alors, oui, performante et évolutive. C'est-à-dire que ça a commencé plutôt par des séances d'information, donc des webinaires informationnels à destination des clients pour les informer et leur transmettre de l'information utile. Et puis ensuite, ça a été couplé à une démarche promotionnelle. Donc, ces cabinets en ont profité pour promouvoir des missions ciblées. Et puis ensuite, ils en ont profité également
pour inviter leurs clients à en parler autour d'eux, donc quelque part toucher des prospects, c'est-à-dire des clients potentiels. Et on assiste aujourd'hui à des webinaires co-animés, c'est-à-dire que le cabinet va co-animer le webinaire avec une personne qui va apporter ses compétences et également sa clientèle, ce qui bien évidemment élargit considérablement l'audience. Vous en organisez des webinaires destinés à vos clients? Oui, tout à fait. J'en organise pour les clients et je participe aussi à des ateliers de formation. Donc, en tant que délégué régional du club management et du club patrimoine de PACA. Donc, c'est un nouveau support de communication. Et quand vous organisez des webinaires, j'imagine que c'est quand même un investissement en temps, oui. C'est quand même beaucoup d'organisation pour faire venir les gens, les inviter. Ça équivaut à la préparation d'une véritable réunion. Donc, on va retrouver les mêmes codes et la même énergie et la même structure de préparation. Donc, choisir les cibles, le contenu, les horaires de départ, la communication, le suivi des invitations, vérifier en plus que techniquement tout est OK. Hein, donc, par le passé, c'était le rétroprojecteur qui nous inquiétait. Aujourd'hui, c'est le fonctionnement de la connexion Internet qui est le véritable sujet. Donc, on fait des tests et ensuite, on se met en situation. Ouais. Alors, il y a quand même quelque chose de nouveau sur ces webinaires. C'est ce que l'on appelle le marketing automation. Et le marketing automation, c'est-à-dire que vous utilisez un ensemble d'applications, par exemple un logiciel de visioconférence, vous avez cité Teams ou Zoom, vous allez utiliser un outil d'emailing, par exemple Sendinblue ou Mailchimp, vous allez utiliser tout un tas d'outils, et tous ces outils peuvent communiquer entre eux. Et donc il y a quand même toute une phase promotionnelle de relance, etc., qui peuvent être totalement automatisées. Ah oui. Donc il y a quand même un gain de temps absolument considérable. Et des retours aussi plus nombreux. Mais on peut tout analyser, hein. On peut savoir qui a revu le replay, combien de temps, sur quelles séquences ils sont allés, etc. Oui, donc on a quand même une information qu'on n'avait pas auparavant. Presque un peu inquiétant d'ailleurs, parce qu'on comprend à ce moment-là à quel point on est tracé. Oui, tout à fait. Tiens, on va se tourner vers une de vos consoeurs à peu près digital native, hein, puisque elle est très jeune, vous allez voir, le webinaire pour elle, c'est de l'ordre de la banalité, du quotidien. Elle s'appelle Caroline Hélin, elle est vice-présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris et elle a bien voulu nous donner son témoignage, son regard sur les webinaires. Écoutez-la. Alors, il est vrai qu'avec la période de confinement qu'on a vécue depuis 1 an et demi maintenant, le recours à l'organisation de webinaires est primordial pour nous, experts comptables, à la fois pour garder du lien avec nos clients, pour pouvoir les informer. Moi, c'est quelque chose que j'avais mis en place au sein de notre réseau, où en fait, on expliquait, on décryptait les aides pour les dirigeants d'entreprise, pour les accompagner dans leurs demandes et dans leurs questionnements. Donc, le recours au webinaire est vraiment très, très important. Également aussi avec ses équipes, parce qu'on a quand même eu des périodes de télétravail et c'est quand même bien de garder du lien avec ses équipes au sein du cabinet et de continuer à les former, à faire des retours sur les dossiers qu'on traite. Alors après, comment bien organiser un webinaire? Évidemment, il faut le préparer, ça c'est BABA, maîtriser son sujet et avoir un support, ça c'est pas mal, mais pas trop fourni en effet, parce que l'objectif c'est de vraiment transmettre une information. Et moi, j'aime beaucoup aussi échanger avec le public qu'on a en face de nous. Parce que pour le coup, ils ont vraiment des questions de terrain. Et ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, ça dynamise le webinaire. Ça permet de rebondir sur des questions qui ne sont pas rencontrées par les personnes auxquelles vous allez avec qui vous allez discuter. Et que vous n'auriez peut-être pas eu. Donc, c'est bien d'avoir un fil conducteur. C'est bien aussi de garder un temps ouvert pour les questions-réponses. Évidemment, il faut rester clair, rester dynamique, un timbre de voix péchu. Et puis, quoi qu'on en dise, pour un expert comptable, on reste un chef d'entreprise à part entière. Je pense que la présence digitale est fondamentale pour nous démarquer, pour nous rendre attractifs et incontournables vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs. Voilà, Caroline Hélin qui travaille aussi sur des sujets liés à l'attractivité de la profession. On a eu l'occasion de la recevoir sur ce plateau, vous vous en souvenez certainement. Encore quelques questions rapides, en bref. Alors on va revenir peut-être sur les objectifs que vous vous fixez lorsque vous créez un webinaire.
Alors, donc, Pascal l'a dit, donc ça peut être un contenu informatif, ça peut permettre d'animer un réseau, de communiquer avec son équipe en fonction de la configuration de nos cabinets. Lorsqu'on est multisite, ça peut permettre de convier tous les collaborateurs à une seule et même prise de parole. Donc, l'idée est de choisir le sujet et en fonction de ça, c'est ça, il faut choisir le sujet qui va intéresser la cible, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Et donc là, comment vous fonctionnez ? Eh bien, en fonction du choix ou du sujet qui va être développé, donc on va prendre les dispositions nécessaires pour faire participer, par exemple, les collaborateurs à ce webinaire. Donc, et de façon générale, pour qu'un webinaire soit attractif, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, Pascal, est-ce que tu... Le choix est difficile tant les sujets sont nombreux. Oui. Quelle que soit la catégorie de thèmes traités, la fiscalité, le droit social, le juridique, la gestion, etc., je veux dire, l'actualité est très riche. Donc vous avez des cabinets, par exemple, qui disent, voilà, nous, on va faire un webinaire mensuel ou bimestriel par le pôle gestion, un autre par la fiscalité, un autre par le juridique, etc. Donc les thèmes ne manquent pas. Vous avez des pistes à nous donner pour rendre attractif un webinaire ? Alors, déjà qu'il ne soit pas banal, que le sujet soit pertinent. Est-ce qu'il mérite d'être... Sinon, il n'y a personne. Voilà, tout à fait, théâtralisé et mis en scène autour d'un webinaire, que ça concerne une actualité. Donc clairement, qu'on soit fiscale, sociale, réglementaire, qu'on soit dans le moment, dans le temps, qu'on puisse donner la parole aux différents intervenants. Donc là, il faut un petit peu structurer les prises de parole et l'organisation du webinaire. Ça permet aussi de faire intervenir des personnes que on n'aurait pas pu avoir en présentiel. Donc ça peut être une personnalité, un référent du sujet. Donc c'est quand même très attractif et ça permet d'augmenter, on va dire, le contenu et le relief du webinaire. Donc, mais voilà, il faut être sûr de ce qu'on va dérouler pour être au moins sur la bonne cible. Alors, on sait qu'il faut faire une promotion du webinaire pour que les invités répondent. Alors évidemment les mails, évidemment les réseaux sociaux, etc. Et puis, il y a quelques règles d'or à respecter. Tout à fait. Alors là, je me permets de vous donner la parole, Gabi, parce que je sais qu'en qualité d'animateur de webinaire très expérimenté... Très expérimenté, ça veut dire un peu vieux, mais bon, je le prends plutôt bien. Alors, vous allez partager votre savoir-faire. Quelques règles d'or sur le fond. Comme pour tout acte de communication, il faut structurer l'intervention. Il faut organiser ce webinaire. Un webinaire, ça n'est pas une conversation à bâton rompu, vous savez. Ça n'est pas une conversation de comptoir. Il faut 2-3 parties et les respecter et que l'animateur fasse en sorte que le débat se structure et s'organise autour de ces 2-3 parties qu'on a fixées au préalable. Sur le fond toujours, il faut chaque fois préférer l'exemple à la théorie. La leçon des exemples vaut mieux que celle des préceptes. Il ne faut pas se noyer son auditoire derrière trop de chiffres. Il faut choisir le chiffre qui va illustrer la bonne idée, mais surtout pas se noyer de chiffres. Éviter l'erreur du débutant. L'erreur du débutant, c'est organiser un webinaire sur un sujet et vouloir tout dire. Vouloir tout dire. Le risque d'ennuyer, c'est de vouloir tout dire, disait Voltaire. Et en réalité, c'est qu'on n'a pas choisi l'angle, comme on dit dans le journalisme, qu'on veut aborder, le regard qu'on propose de porter sur le sujet pour lequel on a invité nos participants. Sur le fond encore, vous êtes des experts comptables, des médecins généralistes de l'entreprise. N'hésitez pas à vous adjoindre, comme le disait Nicole, les services d'un intervenant extérieur. De qualité, de notoriété, vous aurez le crédit d'avoir été capable d'inviter cette personnalité. Ça, c'est sur le fond. Il y en aurait d'autres de conseils. Sur la forme, là, on va toucher à quelque chose de très important parce qu'on est habitué aux écrans de télévision, à des images propres, etc. Les webinaires nous ont souvent laissé des images de désorganisation. Alors, il faut 40 minutes maxi d'abord, en termes de temps. Au-delà, on perd tout le monde. Pas de slides, s'il vous plaît, ou simplement des slides qui proposent des images, un graphique, et ne le laissez pas trop longtemps à l'écran. Le slide, c'est mort à l'écran. Attention à la mise en scène, les intervenants doivent avoir un fond propre derrière eux. On ne doit pas avoir, vous savez, la cuisine avec la marmite qui est en train de chauffer, ou alors le lit derrière soi. Privilégiez des écouteurs au micro de votre ordinateur, le son est bien meilleur. Demandez aux participants d'éteindre leur micro.
ne multipliez pas le nombre des intervenants au-delà de 3, au-delà de 4. Comme dirait Brassens, on est une bande de cons. Et en tout cas, ça nuit à la clarté du propos. Bref, respectez le timing. Il y a 1000 autres règles, mais celle-là me semble incontournable. On l'a dit tout à l'heure, on est capable de mesurer l'audience d'un webinaire et de mesurer dans les détails. Alors, mesurer l'audience, et plus important encore, mesurer les résultats. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut définir l'objectif du webinaire. Est-ce que c'est un webinaire informationnel destiné à informer les participants? Est-ce qu'il s'agit également d'un webinaire promotionnel où l'objectif, il est clairement de vendre une ou plusieurs missions, bien évidemment, en lien avec le sujet traité? Et donc, la question se pose également de l'après-webinaire. C'est-à-dire, que va-t-on faire après le webinaire pour transformer cet intérêt que l'on aura su susciter dans l'audience par tout simplement la vente effective de missions. Oui. Le suivi, c'est important, Nicole. Le suivi, c'est important. Donc, avoir un retour sur la qualité, sur ce qui s'est joué, sur ce que les personnes ont retenu, c'est quand même très important, comme lors d'une réunion. Donc, on a exactement les mêmes attendus. Un conseil qu'on a oublié de donner, c'est le cadrage. Est-ce que vous avez vu ces webinaires où vous avez la personne qui descend sur son écran comme ça, et vous avez une tête comme ça, et à côté, vous en avez un tout petit derrière. Studio. On est à la recherche de la qualité studio. On a même vu des webinaires où les gens s'oublient, se grattent le nez, l'oreille, exactement. etc. Quelle horreur. Alors, le plan est complètement décalé. Donc, on a tous des efforts à faire. On va devenir des professionnels grâce à vous, Gabi, et je vous remercie. Voilà, quelques conseils. Le webinaire est un outil évidemment très utile, il ne faut pas en abuser, mais ça vous l'avez bien compris, on a passé trop de temps derrière ces webinaires, mais par contre, utilisé avec parcimonie, avec justesse et précision, alors là, on dispose d'un outil nouveau et très très efficace. C'était une capsule de l'été, il y en aura d'autres, bonne journée à vous.